Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Enfin, je vous l'avais promis que j'allais revenir pour un bilan couture, donc me voilà. Par avance, je suis navrée pour la luminosité. On est en plein été, mais il pleut, il fait froid. Que voulez-vous? C'est comme ça. On va faire avec. J'ai décidé de me mettre du côté salon parce qu'il y aura un meilleur son. Donc j'espère que le mur foncé ne vous gênera pas pour le rendu des projets. De toute façon, je vous mettrai des images portées de tous les vêtements normalement, donc ça ne devrait pas poser de problème. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, et à me dire dans les commentaires ce que vous cousez en ce moment, ce que vous avez pensé de mes cousettes, si vous avez des recommandations, ce genre de choses, ça m'intéresse. Et à la fin de la vidéo, d'ailleurs, je penserai à vous poser une petite question pour une recherche de machine. Voilà, donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas aussi à me les donner dans les commentaires. Allez, on commence avec le premier projet qui est celui-ci. Vous m'avez déjà vu le porter plusieurs fois en vidéo. Il s'agit de la blouse Frida d'Atelier Berny. Donc, ce patron, je l'ai déjà cousu une fois l'an passé en broderie anglaise blanche, manche courte. Et cette année, j'ai eu envie de la reproduire en manche plutôt longue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu toutes les modifs. Mais déjà, donc ce tissu, c'est un tissu Atelier Brunette. Je pense que tout le monde connaît ce tissu. C'est un crêpe qui s'appelle Canopy Ocre. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment très joli, il a un super tombé. Ce tissu, il est extrêmement lumineux. On ne s'en rend pas compte en vidéo. Moi, je trouve qu'on ne s'en rend même pas compte sur le site d'Atelier Brunette. Mais par contre, quand on l'a sous les yeux, vraiment, il est extrêmement lumineux. Il est très joli. Le fond est écru. Il n'est pas blanc, ce qui est très chic, je trouve. Et ouais, cette combinaison de couleurs, elle est canon. Donc, ce tissu-là, c'est ma maman qui me l'avait offert pendant les soldes l'an passé. Je pense que c'était les soldes d'hiver d'Atelier Brunette. Et je l'avais eu à moins 60%. Donc, pour un coupon d'1,50 m, on a payé 13,40 €. Ouais, 13,44 € de tissu. Donc, c'est hyper intéressant pour du Atelier Brunette quand on sait qu'en général, c'est plutôt 20 € le mètre environ. Alors, pour la blouse d'Atelier Berny, donc Frida, vous verrez que les emmanchures et l'encolure dos et devant sont élastiquées. Donc c'est très confortable, le vêtement se pose très bien sur soi avec la bande d'élastique comme ça qui retient tout. Normalement, le patron est aussi prévu avec des élastiques à la taille. Personnellement, je choisis de ne pas les coudre ni sur ma première version ni sur celle-ci parce que j'aime bien rentrer ma blouse devant dans mon jean. Et donc, j'ai pas nécessairement envie qu'il y ait le blouson de la taille plus rentrer dans mon jean. Donc, c'est pour ça que je fais le choix de ne pas mettre les élastiques à la taille. Et moi, j'ai choisi de le décliner en manche longue. Donc, dans son patron, Morgane nous indique un certain métrage, enfin, un certain nombre de centimètres pour rallonger la manche qui est initialement patronnée courte. Donc, elle nous dit comment l'allonger, de combien de centimètres. Et la façon dont elle nous fait le faire, en fait, la manche de ce patron-là est très large, c'est une manche assez bouffante. Donc en fait, c'est un grand rectangle qui descend comme ça. Et moi, j'avais plutôt envie de quelque chose qui vienne un petit peu plus vers le bras, qui ne soit pas hyper bouffant en bas du bras en fait. Qu'en haut, il y ait du volume, mais qu'en bas, on soit un petit peu plus regroupé. Et pour ça, en fait, j'ai tracé mon patron tout droit, comme si je rallongeais une manche bouffante. Et je suis venue retirer 7 cm de part et d'autre pour retracer ma manche comme ça. Donc tout en bas de mon patron, j'ai ramené de 7 cm les extrémités et j'ai retracé des lignes harmonieuses jusqu'en haut, en faisant bien attention à ma marge de couture de 1 cm pour qu'il n'y ait pas de souci d'angle. C'était ma modif principale en termes de patronage. Ce qui s'est aussi passé, j'ai choisi de mettre un petit élastique ici en coulisse. Donc on n'est pas tout au bord de la manche, on est ici à quelques centimètres. Je ne sais plus ce qui est prévu dans le patron, si c'est comme ça ou si c'est le bout de manche qui est élastiqué. Donc on a une petite coulisse à l'intérieur. On a la coulisse ici à l'intérieur, toute propre. Et vous voyez qu'on laisse une ouverture ici, on vient glisser l'élastique. Et on peut éventuellement la refermer, moi je la laisse ouverte. Si jamais il y a besoin de faire une petite réparation, c'est toujours plus facile. En termes de temps de couture, c'est à peu près 4 heures, pour moi en tout cas. Ce qui est très intéressant sur ce patron, c'est qu'on a quelque chose qui est accessible à tout niveau, mais on a des super finitions puisque tout est prévu en coutures anglaises à l'intérieur. Voilà, si je me rapproche et que je vous montre ici, voilà, les emmanchures, ce sont des coutures anglaises.
Les coutures côté, ce sont des coutures anglaises. Et perso, pour retrouver le dos du devant, c'était pas hyper explicite une fois qu'on a le vêtement comme ça devant soi. Je suis venue coudre mon étiquette sur une couture anglaise sur le côté comme ça. Donc j'ai surjeté mon étiquette parce qu'elle s'effiloche et ensuite je suis venue la piquer au point droit sur une marge de couture. Comme ça je sais que ici j'ai ma petite étiquette, c'est le dos et je peux enfiler mon vêtement sans me tromper de côté. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur ce vêtement-ci. C'est vraiment un top que je porte énormément. J'avais peur de ne pas en profiter cet été parce que j'avais fait manches longues, mais j'avais envie vraiment de pouvoir en profiter en mi-saison au printemps, à l'automne, etc. Donc en fait mes manches sont longues mais pas hyper longues, elles m'arrivent à peu près ici je dirais. Enfin l'élastique me sert au niveau du poignet mais un petit peu haut sur le poignet. Personnellement si je dois la refaire je rallongerai encore de 2 ou 3 cm pour avoir vraiment une manche très longue, mais c'est déjà bien comme ça. Et voilà, je la porte beaucoup, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très lumineuse, que porter c'est très agréable. Je vous mettrai des inserts de moi qui porte ce vêtement. Je vous ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. J'ai fait plusieurs réels en fait, des cousettes que je vais vous montrer. Et je poste souvent des stories ou des photos de mes cousettes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon nom là-bas c'est marine_w_cou. Dernière petite chose à noter sur ce modèle, personnellement j'ai allongé la longueur des élastiques qui étaient indiqués par Morgane dans le livret, puisque je me suis retrouvée un petit peu à l'étroit, je l'ai cousu, j'ai assemblé les élastiques et puis je me trouvais un petit peu étriquée devant, un petit peu étriquée. Je trouvais que le décolleté remontait très haut parce que les élastiques des épaules étaient trop serrés. Donc ce que j'ai fait, j'ai noté que j'avais ajouté 4 cm de longueur sur mes épaules et je me suis donné 3 cm de mou en plus sur mon devant. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais cette fois-ci je l'ai cousu en 42 alors que la première fois je l'avais cousu en 44 et je la trouvais un petit peu ample. C'est pas gênant sur ce type de vêtements, mais tant qu'à la recoudre, autant la recoudre dans une taille plus appropriée. Donc je l'ai recousue en 42. J'ai changé d'angle en espérant avoir un petit peu plus de luminosité en direct et surtout le fond blanc. J'espère que pour vous ça sera plus agréable. Moi ça me gênait dans le retour écran en fait d'avoir très peu de luminosité et un mur très sombre. Donc voilà, j'espère que c'est mieux pour vous. Alors, le second projet que je vous présente, c'est cette petite jupe. Donc cette petite jupe, c'est la jupe Amélie de chez Chacou. Hop. Si vous me suivez, vous allez reconnaître ce tissu et ces boutons puisque j'ai cousu une veste Manhattan de chez Maison Fauve dedans. Je vous incrusterai ça par ici. On a eu un événement au bureau qui a fait qu'on a eu à s'habiller encore un peu plus classe que ce qu'on fait d'habitude. Et donc je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un ensemble jupe-veste, pardon, puisque moi je suis pas très tailleur pantalon, ni même tailleur jupe en général, hein. Après, je n'exclus pas la possibilité d'en coudre, mais je voulais quelque chose qui soit un petit peu moderne, qui soit pas juste le tailleur jupe crayon et veste de blazer. Je me serais sentie trop stricte là-dedans, donc j'ai cherché quelque chose d'un petit peu plus funky et j'ai trouvé donc ce patron, donc Amélie de chez Chacou, et vous voyez que ce qui la caractérise c'est, je sais pas si je vais y arriver, c'est cette découpe ici. En fait les boutons longent une découpe qui est diagonale et qui vient vraiment dynamiser le vêtement je trouve, et ensuite elle descend, voilà, tout droit. Je pense que là vous le voyez bien, elle descend tout droit, donc ça fait une diagonale et ça descend. Ensuite, vous retrouvez 2 pinces à l'avant et on a aussi 4 pinces au dos, 2 de chaque côté, ici et là. Donc c'est une jupe qui est assez courte, vous le verrez sur les images portées, et c'est une jupe que je me suis décidée à coudre en express le jour pour le lendemain. Pour tout vous dire, à la base, je comptais coudre un pantalon et puis j'ai fait une toile et le tissu ne me plaisait pas, c'était le fameux tissu saut tissu. Si vous avez vu mon haul tissu récemment, c'était le tissu stretch que j'ai pas apprécié de chez Saut Tissu. Donc j'ai laissé ça de côté et puis la veille pour le lendemain, je me suis décidée à coudre cette petite jupe. Si vous le voyez ici, les boutons sont les mêmes que sur ma veste Manhattan et je les trouve vraiment très très beaux ces boutons. Je les avais achetés sur Vinted d'occasion et je les trouve très chouettes. Donc pour cette jupe, il m'a fallu 90 cm de tissu. Je l'ai cousu en 44. Et selon le tableau des tailles,
au niveau des hanches, ça allait coincer un peu en 44, donc j'ai gradé au 46, mais finalement en la portant, je trouve que j'avais pas besoin de la grader en 46. J'aurais pu la coudre en 44 de partout, mais c'est pas grave, hein. J'ai mis 3 heures à la coudre, point à la main inclus. Il m'en reste quelques-uns à faire, vous voyez que depuis tout à l'heure, je rentre un peu la parmenture. Quand je porte la jupe, elle ne bouge pas, mais bon, je préférais quand même la fixer avec quelques points à la main. On a une petite parmenture pour finir le haut de la jupe. Et le bas de la jupe est terminé, lui, avec un ourlet. Donc on surjette, on fait un petit ourlet. Et moi, je l'ai fixé à la main pour qu'il n'y ait pas de point apparent sur l'endroit. Donc ça, c'est l'envers. Et sur l'endroit, vous voyez, voilà. On aperçoit voilà, mes fils tirés, mais ça donne ça. Comme ça, il n'y a pas de couture apparente. Je trouvais ça un peu plus chic quand même. Et voilà. Que dire d'autre? Ah oui, point important quand même. Je trouve que toutes ces jupes qui s'ouvrent par l'avant, que ce soit celle-ci, que ce soit, j'avais cousu une jupe Malo de I Am Pattern, toutes ces jupes qui viennent juste se croiser sur l'avant, je trouve très souvent qu'elles ne sont pas suffisamment croisées et que autant quand on est debout tout va bien, mais quand on s'assoit, ça a tendance à vraiment s'ouvrir sur l'avant et je trouve vraiment pas ça ni confortable ni très élégant puisque ça remonte très très haut, hein, clairement. Sur cette jupe, ça n'a pas fait exception, donc ce qui s'est passé, j'ai fait une petite bidouille que je vais vous montrer. Bidouille, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. J'ai prolongé la pièce devant, en fait, mais je l'ai vu qu'après, une fois que j'avais cousu ma jupe. Donc j'ai rallongé, en fait, j'ai coupé une petite bande pour qu'elle fasse 5 cm une fois cousue, donc avec 1 cm de marge à droite et à gauche. Donc j'ai coupé un rectangle de 7 cm sur toute la hauteur du devant et j'ai prolongé ma jupe. Donc je vous montre, hop, sur l'envers, ça donne ça. J'ai prolongé ici et sur l'endroit ça ne se voit pas en fait puisque c'est là que je suis venue boutonner ma jupe. Mais si vous regardez bien, vous verrez la couture ici, voilà, hop. Donc une fois que c'est porté, ça ne se voit plus. Et en fait, ici, j'ai ma bande qui descend tout le long de ma jupe. Donc si je la refais, je prolongerai la pièce devant, tout simplement. Les pièces sont asymétriques, hein, devant, droite et gauche ne sont pas les mêmes. Donc ma pièce devant gauche, je la rallongerai de bien 5, voire plus de centimètres, histoire d'être bien certaine que quand je m'assois, ce ne soit pas trop ouvert, parce que très clairement, si je n'avais pas prolongé, j'aurais pas pu la porter, parce qu'en l'état, je peux la mettre, mais c'est déjà très très ouvert sur le devant, je trouve. Donc pour rester décent, la prochaine fois, j'allongerai un petit peu plus la pièce. Je vais la modifier sur mon patron pour que ce soit fait pour la prochaine fois parce que je trouve cette jupe très sympa, elle tombe bien, la longueur est chouette, je la trouve pas trop courte. Elle est courte mais pas trop courte non plus. Donc franchement, je suis assez contente de ce patron. Je n'avais jamais cousu de chacou. J'en avais pas d'opinion particulière. Je dois dire que le livret est très sommaire et très basique. J'en suis pas hyper fan. Si je ne m'abuse, je crois même qu'elle tutoie les gens dans ses explications. C'est quelque chose que j'apprécie pas tellement. Mais le patronage était très bien. Donc bon, pour une petite jupe comme ça, où j'ai pas vraiment eu besoin du livret, ça m'a pas posé de soucis. Mais c'est vrai que j'aime bien les livrets qualitatifs et j'ai pas trouvé que là, ce soit particulièrement le cas. Donc le tissu, c'était une gabardine de laine 100% de chez My Little Coupon. Il me restait à peu près 1 mètre. J'ai utilisé 90 cm pour cette jupe et donc j'estime que cette jupe plus le thermocollant et les boutons, j'en ai eu pour à peu près 9,50 €, dont 7,50 € de tissu. Donc c'est quand même très très rentable. Et puis surtout j'ai un ensemble jupe veste que je trouve vraiment très sympa, que j'avais porté avec une petite chemise blanche que j'avais achetée chez Monoprix et je trouvais le rendu très chouette. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous aurez vu les images portées. À suivre, je vais vous présenter 2 polos que j'ai cousus pour mon mari. Il s'agit du polo Aspen de chez La Maison Victor. Donc il est issu de cette édition-là, c'était la mai-juin 2018 si vous l'avez. Sinon, je sais maintenant que ce patron est disponible gratuitement sur le site Femmes d'aujourd'hui. Il y a plusieurs patrons de La Maison Victor en fait qui ont été rendus disponibles gratuitement sur ce site. Donc je vous laisse aller regarder, il y a juste à inscrire votre adresse mail. Et puis vous pouvez récupérer pas mal de patrons gratuitement, dont ce polo qui franchement est une super pépite. Il y a quelques patrons de polo maintenant sur le marché, mais je ne les ai pas tous testés. On n'ai testé qu'un seul, c'est celui-là. Et franchement, je le trouve tellement chouette que je ne cherche pas à en coudre d'autres. En plus, il y a Bérangère, je vous l'ai déjà dit, mais Bérangère de Couture et Paillettes qui a fait un tuto
un saut aux langues de ce patron. Elle explique vraiment toutes les étapes. C'est vraiment hyper facile de le coudre avec elle. Elle vous montre tout. Elle insiste vraiment sur le repassage. Et ce qui fait que c'est un vrai bonheur en fait de coudre ces polos-là. Personnellement, j'ai rencontré aucune difficulté. Je me suis posé aucune question. Et c'était juste un vrai bonheur. Donc en fait, ces polos-là, moi je voulais lui coudre à la base pour Noël ou pour son anniversaire, puisque les deux sont assez rapprochés. Et finalement, j'ai pas pris le temps. J'ai pas eu le temps non plus, j'en ai un peu manqué, donc je lui ai juste cousu ça pour le plaisir finalement. Et donc je lui en ai cousu deux. Alors je vous montre le premier, il est vert. Hop, donc voici le premier polo, donc il est vert bouteille, le tissu vient de chez My Little Coupon. Il date, hein. Ça fait un petit moment que je l'avais, je crois que j'avais payé 20 € les 3 mètres ou un truc comme ça, il était en promo. C'est de la My Polo, My Piqué, 100% coton. Je vous mets de près que vous voyez bien la texture du tissu. Je l'ai fini au biais, donc là j'ai un petit biais avec des encres marines que je trouve très chouette. Celui-ci vient de chez Rascol et la petite étiquette Monsieur, là, elle vient de chez Pretty Mercerie. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Les petits boutons, j'ai choisi des petits boutons écailles de tortue comme ça, que j'avais acheté de seconde main sur Vinted, des gens qui vendent des lots de boutons. Voilà, le dos est tout simple comme ceci. Donc celui-ci, il est entièrement vert. Modif que j'ai faite pour monsieur, j'ai rallongé un petit peu puisqu'il lui paraissait un petit peu court. Je ne sais pas si vous me suiviez déjà à l'époque, mais je crois que dans mon tout premier ou deuxième podcast couture, je vous ai présenté un polo Aspen que j'avais cousu une taille en dessous et j'avais fait aucune modif. Et aujourd'hui, monsieur a quand même un peu plus d'épaule, même s'il en avait déjà à l'époque. Il était un petit peu... Enfin, il me disait que ça lui allait, mais je voyais que c'était un petit peu étroit au niveau des aisselles, etc. Donc là, j'ai fait une taille au-dessus. Je crois que là, on est sur un XL. La fois précédente, on était sur un L. Et je l'ai rallongé de 5 cm puisque la précédente version était un peu courte. Et maintenant, ça lui va nickel. Il est super content. Au niveau des bracelets de manche, j'ai juste utilisé le même tissu. J'ai pas mis de bord-côte. Le patron recommandait du bord-côte. Moi, je m'en suis pas servi. Et j'ai fait l'ourlet du bas à la double aiguille. Voilà. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà pour ce petit polo. Et je vais vous montrer donc son frère ou son cousin. J'ai cousu les deux en même temps. Je me suis j'ai fait la balance entre les deux couleurs au niveau des fils. Mais sinon, j'ai cousu les deux en même temps. Donc le deuxième, il est comme ceci. Vous le voyez très rose. Il est vieux rose en réalité. Donc je vais vous le montrer de près, peut-être que vous aurez une meilleure couleur. Oui, je pense que là c'est un peu mieux. Donc pareil, c'est une My Polo. Celle-ci, elle vient de chez Ma Petite Mercerie. Le tissu est beaucoup plus extensible. Hop, si je vous montre par rapport à l'autre. Celui-ci, il est très bloqué en termes d'élasticité, il y en a beaucoup moins. Alors que là, on est presque sur un jersey comme du t-shirt. En fait, on a beaucoup d'élasticité. Donc il est aussi plus fin, plus léger. Je pense que pour la saison en ce moment c'est parfait. Après ils portent les deux honnêtement. Je pense qu'ils portent les deux facilement une fois par semaine chacun. Donc, parce que je les retrouve toujours au linge sale le week-end. Donc ils les portent beaucoup. Moi ça me ravit en fait de coudre des choses et de les voir porter plutôt que juste de les laisser dans le placard. Tant qu'ils les portent, moi ça me fait extrêmement plaisir de les lui coudre. Donc j'ai fait le corps en rose, le dos également. Et puis je suis venue jouer avec les contrastes. Donc j'ai fait la portion patte de boutonnage intérieur en vert, le col également, dessus et dessous, et puis les bracelets de manche en vert. Voilà, je le trouve hyper sympa, monsieur aime beaucoup le porter aussi, donc ça me fait très plaisir. Et là, vous voyez, j'ai trouvé un petit biais fleuri. Alors, il n'est pas Liberty, il est juste fleuri. Il vient aussi de chez Rascol et la petite étiquette vient de chez Pretty Mercerie. Hein. C'est aussi... c'est la même conception, mais là c'est écrit Mon Amour. Et puis les boutons, j'ai opté pour les mêmes. Voilà, les petits boutons écailles de tortue. Je ne savais pas trop quoi mettre, alors j'ai cherché quelque chose d'un petit peu neutre, mais qui ne soit pas trop contrastant. Je voulais pas un noir, par exemple. Et j'ai trouvé que ceux-là, ils matchaient très bien. Voilà, donc je suis super contente du résultat. Il lui taille super bien. Il les porte énormément, donc que demande le peuple, j'ai envie de dire. En termes de coût, j'ai pas recalculé combien ça m'avait coûté. Ce que je peux vous dire, c'est que le rose, le rose, j'ai acheté 1,40 m de tissu et ça m'avait coûté 20,86 €. C'était 14,90 € le mètre. Et j'ai utilisé quasiment tout mon tissu. Et après, il y avait les petites chutes dans le tissu vert que j'ai réemployé pour pouvoir faire les contrastes. Et donc, voilà.
Donc celui-ci, il a dû me coûter, je sais pas, entre 22 et 25 euros le rose, et le vert un petit peu moins, parce que le tissu était moins cher à la base. Parce qu'après, il y a un petit peu de mercerie, il y a le biais, je pense que c'était 1,50 € le mètre, mais je l'avais déjà en stock. Il y a les étiquettes qui coûtent peut-être 1 euro, je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Mais voilà, en gros, en termes de tarifs, ce que ça donne, c'est clairement bien plus abordable que dans le commerce. Alors je sais, la couture, c'est pas que pour être rentable, etc. Mais moi, ça me fait toujours très plaisir de savoir que j'ai fait telle ou telle cousette pour un prix très concurrentiel en fait à de l'industriel. Mais surtout, je trouve, avec une meilleure qualité de finition. Plus je regarde les vêtements que j'avais du commerce et plus je trouve les finitions horribles. Pour beaucoup de vêtements, en tout cas, elles sont vraiment pas très jolies. Quand on regarde bien et qu'on met l'œil un petit peu, qu'on traîne l'œil un petit peu dans les finitions des vêtements du commerce, franchement, ça n'a rien à voir de faire des vêtements cousus main, donc mieux finis. J'espère qu'ils dureront plus dans le temps, les matières sont choisies avec soin. Et voilà, donc j'ai vraiment soigné ces coutures-là. J'ai trouvé que c'était un vrai plaisir à coudre. Les pattes polo, je sais que ça peut faire peur, là, ici, devant. Franchement, j'ai trouvé qu'avec les explications de Bérangère, il n'y avait rien de compliqué. Tout se passe très bien. Moi, j'ai fait mes petites surpiqûres. Je pense que ouais, vous les verrez là, hop, avec le petit rectangle en bas. On trace tout, on suit les traces. Franchement, c'est pas compliqué. Et pour l'étiquette, j'ai cousu de chaque côté ici. Hop, donc vous avez juste 2 petits traits au dos. Ce qui est assez commun, en fait, hein, sur les vêtements. Voilà pour ces 2 petits polos, je pense que je vous ai tout dit, pas grand chose de plus à savoir, c'est un petit peu long à coudre comparé à un t-shirt par exemple, mais il n'y a rien de fou. Pour finir, je vous montre mon petit t-shirt Odette, le dernier du nom, j'en ai déjà cousu 4, donc celui-ci c'est le 4e. Je l'ai cousu dans le jersey de lin que je vous ai présenté dans mon haul, le dernier haul sur ma chaîne, donc avec des tissus de chez So Tissu. Et celui-ci en faisait partie, c'est un petit jersey de lin, j'avais commandé tout juste 1 mètre. Et donc j'ai rentré mon petit Odette là-dedans. Je suis très contente de cette cousette. Le t-shirt Odette, c'est un t-shirt patron. À l'époque, il était gratuit sur le site de la Maison Victor, donc je ne sais pas s'ils l'ont remis sur Femmes d'aujourd'hui, le site dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les patrons qui ont été mis à disposition gratuitement. Je n'ai pas vérifié honnêtement, mais c'est un t-shirt qui était donc gratuit sur le site de la Maison Victor et qui maintenant, je pense, est gratuit sur Femmes d'aujourd'hui. C'est vraiment mon t-shirt basique. Sur le mannequin, là, ça rend pas grand-chose, mais je vous mettrai des inserts portés, bien évidemment. Donc il se caractérise comment ce t-shirt? Vous avez une bande d'encolure, vous avez les manches qui sont prises à même dans le t-shirt. Il n'y a pas de découpe en fait, hein. C'est un t-shirt en T comme ça. Vous avez des bandeaux pour faire les manches. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, là vous voyez la manche à même. Ici vous avez une couture, vous insérez une bande pour créer les manches. Et puis c'est tout. C'est vraiment une cousette extrêmement basique. Le bas c'est un ourlet tout simple. Personnellement j'ai encore utilisé ma double aiguille. Et puis j'ai mis une petite étiquette au dos de mon vêtement. Donc voilà, ici ma petite étiquette glissée dans la couture de mon encolure au milieu du dos, tout simplement. Le tissu est vraiment superbe. Voilà, là il paraît très transparent parce que je me suis rapprochée de la lumière, mais porté, franchement non, il n'est pas transparent. On voit que c'est un jersey de lin, il est vraiment très beau. On voit ce tissage, je trouve, qui est très particulier du jersey de lin et que j'aime énormément. Donc autant j'ai pas été ravie de ma commande chez So Tissu, mais je suis très contente de ce tissu-là. Il a une superbe fluidité, mais il se tient mieux qu'un jersey de viscose par exemple. Moi je trouve que les jerseys de viscose, ça a tendance à marquer un petit peu le corps, à marquer les imperfections qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Alors que là, le jersey de lin, il a un tombé fluide mais lourd, ce qui fait qu'il ne colle pas en fait à la peau, ça respire très bien. Moi je l'ai porté pendant des journées où il a fait très chaud et c'était hyper agréable à porter. Donc vraiment, le jersey de lin, c'est une très belle découverte pour moi et je compte bien en racheter parce que j'ai trouvé ça très agréable. À coudre, c'est pas plus compliqué qu'autre chose et à porter, c'est vraiment un super confort. En termes de tarifs, ce tissu m'avait coûté 11,12 € pour 1 mètre. En fait, il était à 13,90 €, j'avais une promo, donc il m'a coûté 11,12 € pour faire ce t-shirt. J'ai mis ma petite étiquette, un peu de fil. Voilà, comptez 12 € pour un t-shirt. Je trouve pas ça excessif. Je pense que je l'ai coupé et cousu en 1 heure, 1 heure et quart, grand maximum, point à la main inclus. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu couds à la main là-dessus? Tout simplement les petits revers là sur les bandes du bras. En fait, c'est une bande qui est plus large, voilà, hop, si je vous la déplie.
c'est une bande qui est plus large, qu'on vient plier en deux, on la presse au fer et ensuite on vient faire des petits points à la main. Alors moi j'en fais deux, j'en fais un en haut de la manche ici et j'en fais un en bas, ce qui fait que le petit revers tient bien plié en deux pour créer le volume et le revers justement plutôt que d'être en longueur comme ça. Voilà, donc c'est ces petits points là, franchement ça prend 5 minutes et c'est super chouette. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des quelques cousettes que je voulais vous présenter. Il n'y en a pas énormément, j'ai voulu en format un petit peu plus digeste. Je pense qu'on aura déjà parlé suffisamment aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai cousu bien plus que ça depuis mon dernier bilan couture, mais j'ai choisi de faire un petit format, plus petit format en tout cas. Je ferai peut-être un autre bilan couture avec d'autres pièces, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai notamment pas mal de pyjamas, jersey, des choses comme ça à vous présenter. Si ça vous intéresse, je peux essayer de faire un podcast peut-être spécial jersey, quoi qu'il y en avait quand même déjà beaucoup dans ce podcast-ci. Donc bon, bref, à vous faire un autre bilan couture tout simplement. Je sais que c'est des vidéos qui en général vous plaisent, ça vous inspire. Même moi, en tant que consommatrice YouTube, c'est vraiment des vidéos que j'adore consommer. Les bilans couture, c'est hyper inspirant. On voit des nouvelles associations de patrons tissus, on découvre peut-être des patrons, on découvre des techniques, peut-être un fournisseur d'un tissu en particulier. Je pense à la MyPolo par exemple. Je sais que c'est pas quelque chose de courant, on n'en trouve pas dans toutes les boutiques et on n'en trouve pas toujours en coton parce que moi je suis très exigeante là-dessus. Il est hors de question que j'achète de la MyPolo polyester, je sais que ça existe. Je fais toujours du coton. Donc là, je sais qu'il y en a chez ma petite mercerie, je sais que chez Pretty Mercerie aussi, il y en a. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo assez intéressante et peut-être inspirante pour vous. Petit aparté, avant de conclure cette vidéo, si jamais vous n'avez pas d'avis, bah écoutez, ne restez pas. Mais j'envisage peut-être, éventuellement, je mets des gros points d'interrogation, mais peut-être que j'envisagerais d'acheter une recouvreuse dans le futur, plus ou moins proche, parce que je trouve que, du coup, je trouve que ma consommation de jersey a augmenté. Monsieur en porte énormément, il porte principalement des t-shirts et des polos tous les jours, il met très rarement des vêtements Chaîne et Trame type chemise, c'est assez rare. Et alors moi je porte pas mal de Chaîne et Trame, mais je me fais aussi du jersey notamment pour les pyjamas ou pour mes t-shirts Odette que j'adore. J'exclus pas de coup d'autres choses en jersey, mais c'est vrai qu'au quotidien je porte peut-être plus de Chaîne et Trame. Mais moi j'ai un gros souci déjà, c'est que je trouve que les ourlets à la double aiguille, c'est ce qu'il y a de plus joli, mais ça n'est pas du tout solide dans le temps. J'ai beau prendre mes fils, les rentrer, les nouer sur l'envers et les rentrer dans la marge de couture. Les fils, je trouve, à la double aiguille ont toujours tendance à péter. Au bout de 5, 6, 7, 8 lavages, je retrouve mes ourlets qui sont défaits, je suis obligée de les reprendre, de les refaire. Je ne suis pas du tout amatrice des finitions au point zigzag pour faire les ourlets. C'est un choix personnel, esthétiquement ça ne me plaît pas. J'aime pas là, avoir le zigzag, j'ai envie que ça fasse le plus professionnel possible et c'est pour ça que je fais toujours le choix de la double aiguille que je trouve pas du tout difficile à utiliser, vraiment c'est quelque chose que j'aime bien employer, ça me pose aucun souci. J'ai allongé mes points, j'ai géré ma tension, enfin franchement j'ai tout fait et là sur pas mal de vêtements en jersey que j'ai cousu récemment, mes ourlets se défont, voilà, donc ça m'agace fortement et donc j'envisage une recouvreuse. Alors je m'étais dit qu'une recouvreuse, juste pour faire des ourlets, c'était peut-être beaucoup d'argent pour juste faire des ourlets sur le jersey. En fouillant un petit peu, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal d'autres usages, notamment le point de chaînette qui se retrouve être un point droit qui permet des coutures plus solides, par exemple pour une fourche de pantalon, ce genre de choses. Voilà, moi je découvre un petit peu le monde de la recouvreuse. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect finition du jersey, j'y connaissais pas grand-chose, même si c'est déjà super. J'ai pas envie d'acheter une machine juste pour faire des ourlets de t-shirt. Donc si jamais vous avez des recommandations, si vous en avez une, si vous vous en servez ou que vous vous en servez pas, bref, je veux bien votre retour d'expérience sur votre recouvreuse. J'ai repéré quelques modèles. Bien évidemment, il y a les Babylock, mais qui sont beaucoup trop chers. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de mettre ce budget-là là-dedans. Si je vais mettre autant d'argent, ce sera peut-être plus pour une machine à coudre ou pour une surjeteuse. Mais pour l'instant, celles que j'ai, elles me conviennent. Donc, je vois pas l'utilité de changer. Donc j'ai repéré des plutôt entrées de gamme je dirais mais qui ont l'air sympas. Il y a la Brother CV 3550 et il y a la Elna Extend Easy Stitch je crois. Je vous mettrai les modèles par ici. C'est les deux que j'ai repérés qui sont dans des gammes de prix assez similaires. Je crois que hors promo elles sont autour de 800 € chacune.
Et puis j'ai aussi vu la Bernette Funlock 48 qui est une combinée cette fois-ci. Donc elle combine surgé et recouvreuse. Et là, moi j'aimerais bien votre avis si vous avez pu essayer l'un ou l'autre ou si vous voyez des avantages à l'un ou l'autre. Au début, je pensais prendre une combinée parce que je me suis dit que d'avoir 3 machines chez moi, ça ferait beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai vu qu'il fallait toujours désenfiler, réenfiler, etc. Donc je ne sais pas s'il y a un véritable avantage à la combiner au-delà du gain de place. Est-ce qu'il y a un avantage en termes de couture, en termes de point de couture, ou est-ce que vous y voyez que des avantages parce qu'il faut réenfiler et désenfiler pour passer d'un mode à l'autre? Voilà. Bref, je me pose énormément de questions sur la recouvreuse. Si vous avez des recommandations peut-être de chaînes qui en ont parlé, de podcasts, d'articles de blog, enfin je sais pas. Je suis en recherche, en découverte de ce monde de la recouvreuse que j'envisage. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Écoutez, je vais arrêter de parler, je pense que j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. En plus, plus je parle, plus la luminosité descend. J'en suis navrée, on se croirait en plein mois de décembre, c'est incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour toujours suivre mon contenu. Et je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.